Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, j'espère que je ne donnerai pas un torticolis. Vous ne saviez pas, mais avec la prédication, il y a un torticolis qui vient avec. C'est inclus pour ceux qui sont peut-être. Je vais me tenir ici pour un petit bout. Alors, très heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on s'est joints à l'Église et on a l'intention, mon épouse et moi, de se joindre d'une façon officielle comme membre. J'ai eu le privilège d'être pasteur à l'Église du Plateau à Hall pendant 4 décennies et plus. Et ça fait 1 an et demi qu'on est à la retraite. On a pris du temps pour se reposer, mais aussi chercher la direction du Seigneur. Et je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur nous a conduits à Buckingham. Et on est très heureux, très, très heureux d'être ici. En tout cas, moi, je suis heureux, mon épouse aussi, là, mais on est très heureux. Et d'apprendre à retrouver certains d'entre vous qu'on a connus. Vous savez que vous avez 2 jeunes dames ici qui étaient dans la jeunesse avec moi. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Il y a 45 ans, Francine et Hélène Blouin puis Francine Charette, on était dans la jeunesse ensemble. Ça fait longtemps que j'ai été jeune comme ça, il me semble. Mais on a travaillé ensemble et puis il y a quelque chose que je voulais dire, mais ça m'est parti de l'esprit. En tout cas, ça arrive souvent. Ça m'arrive régulièrement. Mais en tout cas, on est heureux d'être ici, de pouvoir servir le Seigneur et d'ouvrir la parole de Dieu ce matin avec vous. On va demander au Seigneur de nous parler, si vous voulez bien. On va demander au Seigneur de nous, comme il a été prié, comme il a été mentionné déjà, on va juste renchérir et dire, Seigneur, on a toutes sortes de préoccupations ce matin. On est arrivé ici avec la semaine, dans le corps et dans le cœur. Et nous savons que tu connais même nos pensées, avant même qu'on les ait. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses, par cette parole qu'on va regarder ensemble, nous rassurer, nous encourager, nous examiner, nous restaurer, faire ton œuvre. Seigneur, on veut te confier tous nos soucis, toutes nos préoccupations, ce qui nous empêche de dormir, nos inquiétudes, nos fardeaux, Seigneur, on veut tout placer à tes pieds et te demander maintenant, au nom du Seigneur Jésus, de nous parler. Parce qu'on a besoin que tu nous parles, Seigneur. Il y a tellement de voix qui veulent avoir notre attention et nous avons besoin de revenir à toi simplement. Alors parle-nous, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à toutes les choses que tu n'as pas choisies dans ta vie. Depuis le jour où tu es apparu sur la terre. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ça? Pour lesquelles tu n'as eu aucun mot, aucune opinion à formuler. Aucune. Par exemple, comme moi, ton nom t'a été donné, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas dit à ma mère et à mes parents lorsque je suis né, « Je veux m'appeler André, moi. » Non, c'est mes parents qui ont choisi mon nom. Je n'ai choisi ni mes parents non plus, surtout pas mes frères et sœurs, surtout pas, ni l'héritage génétique que j'ai, de même que mes ancêtres. Je n'ai pas choisi ça, moi. Je n'ai pas eu un mot à dire pour le pays dans lequel je suis né. Et je bénis Dieu d'être né au Canada. Hein? Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on ne voudrait pas être né à Gaza ou en Ukraine ou ailleurs en ce moment. Je n'ai rien eu à dire, pas un seul mot à dire, non simplement pour le pays, mais la maison dans laquelle j'ai grandi, l'appartement, le voisinage, le quartier, la région dans laquelle j'ai grandi. Je n'ai pas été consulté quant à l'éducation que j'ai reçue. Mes parents ne m'ont pas demandé mon avis quand ils m'ont envoyé à l'école primaire, puis à l'école secondaire, et puis je ne pouvais même pas porter de jeans au cégep. Moi, je suis de cette époque-là. Il fallait que je passe à l'évaluation. Ma mère, non, pas de jeans. Les jeans, c'est fait pour travailler dehors. Ça a bien changé, hein? Les professeurs qui ont influencé mon apprentissage, pensez-vous que j'ai eu un mot à dire là-dedans? Aucun. Bien qu'en grandissant, on a eu à faire des choix, on est d'accord avec ça, on a eu des choix à faire. Mais la grande majorité des choses qu'on a reçues, ils nous ont été donnés sans que nous le demandions. Que ce soit l'héritage familial,
financiers, chacun a reçu des ressources ou même des avantages pour lesquels aucun effort n'a été fait pour les recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Tout ce que nous avons dépend presque totalement ou en partie des autres. Des multiples facteurs pour lesquels nous n'avons pas eu de contrôle. Et pourtant, ceci étant dit, pourtant, nous avons cette tendance à réclamer le droit de posséder des choses comme si elles nous étaient dues, comme un droit que nous méritons. L'apôtre Paul, il s'adressait aux chrétiens de Corinthe, qui étaient divisés, entre autres, par rapport aux serviteurs. Hein? Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, puis le plus spirituel, moi, je suis de Jésus. C'est encore bien plus spirituel que Paul, Apollos ou Barnabas. Paul s'adresse à eux. Il était tombé dans le panneau de comparer les serviteurs de Dieu entre eux. Et Paul leur écrit cette vérité tellement facile à oublier, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La source, frères et sœurs, de tous les péchés, selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'accent sur soi-même. C'est être centré sur nous-mêmes. L'autosuffisance. Le fait de croire que nous pouvons décider, sans Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est exactement ce que nos premiers parents ont fait. Quand ils ont choisi de manger du fruit de l'arbre défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dit à Dieu, dans le fond, on veut décider par nous-mêmes. Et le diable leur a fait croire qu'ils pouvaient le faire et puis qu'ils ne mourraient pas. Mais pourtant, c'est la catastrophe depuis. Le monde est déchu, on est tous nés pécheurs et on est tous nés avec une facilité à être orgueilleux. Une personne orgueilleuse, normalement, se croit supérieure. N'a pas de place dans sa vie, ni pour Dieu, ni pour les autres. C'est surtout pour lui. C'est lui qui le préoccupe. Et c'est l'orgueil, probablement, même si on n'a pas beaucoup de détails dans l'Écriture, on sait que c'est l'orgueil qui a conduit Satan, cet ange, probablement supérieur à tous les autres, qui l'a conduit à la rébellion contre Dieu et à penser qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et depuis ce jour, sa mission, c'est quoi? C'est d'amener tout le monde avec lui et d'aveugler tous les gens sur la terre quant aux besoins qu'ils ont d'avoir une relation avec Dieu. Et même, il les amène à la perdition. Des milliards d'êtres humains vont à la perdition à cause de l'entrée du péché dans le monde. Et avant ça, probablement que c'est Satan lui-même, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails dans les Écritures. On est obligé de faire des rapprochements avec deux textes qui semblent nous montrer qu'il était tellement beau et tout ça, tellement grand qu'il a décidé de rejeter l'autorité de Dieu. Mais c'est exactement ce que les gens font. Les gens, en général, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui rejette Dieu, l'autorité de Dieu, pendant sa vie. Dans le livre de Jérémie, Jérémie, c'est un prophète qui a vécu il y a très longtemps, et Jérémie a vraiment prêché à son époque le retour à Dieu. On pense souvent que les prophètes, ils faisaient surtout annoncer des choses à venir, mais si vous remarquez bien, la grande partie de leur ministère, des écrits des prophètes, quand on commence à Isaïe jusqu'à Malachie même, la plupart des prophètes ont écrit quoi? Repentez-vous, revenez à Dieu, détournez-vous de vos péchés, vous avez besoin de revenir à Dieu. C'est toujours le retour à Dieu qui prêchait. Et au chapitre 7, il y a des choses à ce sujet-là. Au chapitre 8, dans Jérémie, il donne des avertissements, des menaces quant à l'aveuglement du peuple. Le peuple était dans le péché d'une façon absolument incroyable. Les péchés ignobles qu'il commettait. Et pourtant, dans tout ça, Jérémie fait monter des lamentations vers Dieu. Et au chapitre 9 en particulier, au chapitre 9, on a un enseignement très précieux. On dirait que c'est écrit en 2025. Pourtant, c'est écrit il y a plus de 3000 ans. Et j'ai intitulé cet enseignement « Une fierté
au bon endroit. Jérémie 9, versets 22 et 23. Voici ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir quoi? De l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. Remarquez, je vais faire ça avec vous, ça va être très simple ce matin. Je suis désolé, je n'ai pas pu préparer une petite feuille pour que vous puissiez prendre des notes, pour ceux qui aiment le faire, mais ce n'est pas compliqué, il va y avoir 2 points. Le premier, une fierté qui détruit les humains, au verset 22. Une fierté qui détruit les humains, et on va voir une fierté qui est placée, qui plaît à Dieu, qui est placée au bon endroit. Une fierté qui détruit les humains. Comment l'auteur commence-t-il son texte? Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Quels sont les 3 domaines, chers amis, où les gens, les domaines les plus communs, où les êtres humains se glorifient le plus? Où ils veulent que tous sachent qu'ils sont supérieurs aux autres. La sagesse, la force et la richesse. Souvent, c'est ça. Si vous permettez, à un moment donné, en pleine réunion du Conseil des anciens au Plateau, à l'Église du Plateau, on avait invité notre trésorier, Jacques-Paul Alexandrian, le garçon de M. Alexandrian, que plusieurs ont connu. Et un ange apparaît, imaginez, en pleine réunion. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ici au Conseil des anciens. Il y a un ange qui apparaît et puis qui dit à Jacques-Paul, il dit, écoute, c'est Dieu qui m'envoie, il dit, j'ai un cadeau à t'offrir. Il va falloir que tu choisisses. Tu as le choix entre la beauté infinie, la richesse infinie ou la sagesse infinie. Alors, Jacques-Paul, il était tout surpris, on était tous là ébahis. Un ange en pleine réunion. Alors, j'aimais ça raconter cette histoire-là, même à Jacques-Paul, il était là, il la trouvait bien drôle. Alors, Jacques-Paul, il répond à l'ange, bien, je vais prendre la sagesse infinie. Alors, il dit, correct, je te la donne. Paf! L'ange lui donne, puis là, il y avait une espèce d'aura autour de Jacques-Paul. Puis là, on le regardait, mais il ne parle pas. Il ne dit rien. Et là, je dis, Jacques-Paul, tu as reçu la sagesse infinie. Dis quelque chose. Il dit, j'aurais dû prendre la richesse infinie. C'est incontable, hein? Évidemment que ce n'est pas vrai, là. C'est une invention de toute pièce. Mais la sagesse, la force, la richesse, ce sont des choses que on veut que les gens remarquent. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, là, ils sont des champions là-dedans. Vous avez de vos voisins, vous connaissez certains de vos voisins, vous regardez leur cours. On dirait de la manicure, hein? Comment c'est fait, là? Ils prennent soin de façon incroyable. Hein? Ce ne sont pas que des individus qui ont de telles prétentions, là, quant à la sagesse, la force et la richesse. On est tous témoins ces jours-ci de nations. Qu'une nation, une puissance, peut chercher à vouloir démontrer quoi? Sa supériorité en sagesse, en force, puis en richesse. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin puis d'entrer dans ce que vous entendez à semaine longue de ce sens. Vous le savez très bien. Que de mal, que d'atrocités, d'injustices, de génocides, de guerres ont eu lieu dans l'histoire et ont lieu en ce moment même. À cause de quoi? À cause de l'orgueil national. À cause de l'orgueil de certains individus, de despotes, de conducteurs. Vous savez, je peux être fier d'être Canadien, et je le suis. Je suis fier d'être Canadien, je suis fier d'être Québécois. Puis je dis toujours que je ne peux pas être trop séparatiste parce que je n'hériterai pas de ma belle-mère, qui est anglophone. Hein, Alors, je dis ça en blague, là. Mais je peux être fier. Je suis fier d'être Canadien, je suis fier d'être Québécois. Mais il y a une différence entre être fier, mais je peux être aussi orgueilleux. Puis de penser que je suis plus sage, plus fort, plus riche que d'autres citoyens dans le monde parce que je suis Canadien.
Est-ce que j'ai demandé, moi, de devenir Canadien, à être Canadien? Je ne suis même pas devenu. Je suis né au Canada. C'est une grâce extraordinaire que j'ai reçue. Prenons l'exemple du racisme. C'est exactement la même chose. Quelle est la prémisse, l'idée derrière le fait que des gens sont racistes? Bien, c'est sinon qu'une race ou une nationalité sont supérieures aux autres. C'est ce qui a conduit Hitler à vouloir un règne de 1000 ans, puis c'est ce que bien des gens dans le monde ont de la misère avec les autres races parce qu'elles se croient supérieures. Et on n'a même pas besoin d'être un suprémaciste blanc pour penser comme ça. Là. Hein, on a souvent bien des préjugés. Puis quand on pense à la sagesse, c'est un peu la même chose. On sait trop bien que personne d'entre nous, et même autour de nous, ne possède la sagesse qui lui permet de toujours faire les meilleurs choix et de se comporter de façon exemplaire sans jamais errer. Je n'ai pas encore rencontré de gens comme ça. Nous sommes tous errants comme des brebis, nous l'étions encore plus avant de connaître le Seigneur. Mais même les meilleurs chrétiens errent, c'est-à-dire qu'ils se trompent, ils font des gaffes, ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. À cause du péché, la sagesse humaine est toujours partielle. Elle peut être grande chez quelqu'un. On a connu des gens qui avaient beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, mais encore là, c'est limité. Là. Ils ne sont pas Dieu. Je ne connais personne qui est capable d'avoir une sagesse qui tient compte d'absolument tout, de façon parfaitement équilibrée. Ça n'existe pas. Même la parole nous avertit quant aux limites de la sagesse humaine. Au chapitre 8, d'ailleurs, Jérémie va au verset 8 et 9, c'est pas nécessaire d'y tourner, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il montre la limite de la sagesse que les Israélites pensaient avoir. Combien de gens autour de nous se croient plus forts, plus intelligents, plus équipés que les autres, et ils désirent, non simplement qu'on le sache, mais ils désirent écraser les autres, ou même éliminer les autres dans le seul but de prouver quoi? Qu'ils sont les plus forts. Et c'est terrible. C'est terrible ce que le péché peut faire. Et le mot « fort », d'ailleurs, ici, dans le texte, lorsqu'il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, le mot « fort » a également le sens de « vaillant ». D'ailleurs, c'est le sens littéral. Tu peux être vaillant, mais si tu es orgueilleux d'être vaillant, ça ne marche pas, hein? C'est comme quelqu'un qui vous dit « que je suis humble ». Ça ne marche pas, ça. J'aime beaucoup, mon frère et moi, on s'est fait confondre pendant... Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui m'appellent Pierre, ils l'appelaient André, il y en a plusieurs qui connaissent mon frère Pierre. Alors moi, je disais toujours en blague, écoutez, c'est très facile à différencier. Moi, je suis le plus beau, le plus humble, le plus modeste et le plus objectif des deux. Alors, c'est drôle, il s'en rappelle. Il ne nous mélange plus après. Ah oui, il dit, c'est toi qui es le plus beau, le plus humble. Là, je fais exprès de dire ça dans mon frère. Puis là, mon frère, il fait un gros sourire. Bien drôle. Évidemment que ça ne marche pas. Hein? Aussitôt qu'on pense être humble, on est déjà plus humble. Donc, on connaît des gens qui sont orgueilleux de l'être, vaillants, ou peut-être même qui sont orgueilleux de penser qu'ils sont humbles, ce qui est une contradiction. Mais la richesse, c'est la même chose, c'est le même piège que la sagesse et la force. On connaît tous des gens riches qui prennent un soin maladif, je dirais, à nous le rappeler en exposant leurs biens, leur résidence, leurs vêtements dernier cri, hein, et tout le reste de ce qu'ils possèdent, ce sont leurs porte-paroles. Ils veulent qu'on sache qu'ils ont réussi et qu'ils sont riches. Et ne me comprenez pas bien, mal là, ici. Là. Comprenez-moi bien, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ne me comprenez. Quand on veut dire deux affaires en même temps, on les massacre les deux. On a besoin, hein, vous êtes d'accord avec moi, on a besoin de gens qui sont brillants, des gens qui sont doués, des gens qui sont entreprenants, des gens qui sont sages, des visionnaires. On en a besoin. Hein? On a besoin de gens qui sont remplis d'énergie, qui sont forts, qui sont des politiciens intègres au service de la population qu'ils représentent. On en a besoin. Des gens qui sont
riches, qui sont généreux avec ce qu'ils possèdent. On en a besoin de ça. Mais ce qui déplaît à Dieu, c'est quand on commence à se croire meilleur que les autres. Parce qu'on a reçu ou que nous possédons ces choses. On sait bien que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont riches, ils ont très bien réussi et ils ont gagné honnêtement ce qu'ils ont. C'est pas que tous les gens sont des pervers et des croches et puis des fraudeurs et tout ça. Il y en a, mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Loin de là. Et on sait à quel point Dieu résiste à l'orgueilleux. Dans Jacques chapitre 4, on connaît ce texte. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » Mais le contraire est aussi vrai. Élevez-vous. Pardon, puis qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous humilier. Quand on s'élève, il nous humilie. Alors, l'arrogance, l'insolence, ce sont des traits de caractère ou des valeurs qui sont détestables aux yeux d'un Dieu saint. Chers amis, l'orgueil est la source de toute incrédulité, qui fait croire à plusieurs que Dieu n'existe pas et qui n'ont pas à se soumettre à une autorité supérieure. Vous savez, des gens, des fois, vous parlez de l'Évangile à quelqu'un, et vous dites « Ah, moi, je vais m'arranger avec lui en haut. Là. Quand je vais arriver, là, on va négocier. » Ah oui, hein? Bonne chance. La Bible nous dit que tout genou fléchira. Tu n'auras plus rien à dire. Toute langue va être fermée. Il n'y aura pas de négociation possible. La Bible nous dit qu'après la mort, quoi? Vient le jugement. Ça, c'est la réalité. Dans ce texte connu de 1 Corinthiens, chapitre verset 27 à verset 29, Paul nous rappelle que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, surtout celles qui se croient sages. Que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je peux vous encourager, c'est nous, ça. C'est nous, ça, les choses faibles du monde, qui sont considérées par les gens comme « Voyons donc, les chrétiens là, qui se réunissent sur la rue McLaren. Là. C'est quoi ça, cette gang-là? Là? Ça vaut rien, ça? Hein? Qu'est-ce que ça donne? » Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, et qui croient l'être, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, ce que Jérémie est en train de nous dire, en fait, la vraie sagesse, la véritable puissance, la vraie richesse ne se trouve jamais en des êtres humains pécheurs et limités. Elle se trouve ailleurs. Où est-ce qu'elle se trouve, la vraie? La vraie véritable puissance, la vraie sagesse, la vraie richesse? Regardons la suite du texte. Regardez la fierté qui plaît à Dieu, deuxièmement. Mais que celui qui veut se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit, la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. C'est pourquoi le verset 23 déclare ici quoi? Que celui qui veut se glorifier le fasse où? Ou en qui? Pas en lui, dans le Seigneur. C'est le seul objet de notre fierté. Une fierté qui plaît à Dieu, en le fond, encore là, c'est quelque chose qu'on a reçu. C'est celle d'avoir reçu l'intelligence par la grâce de Dieu, la capacité éclairée par l'Esprit de Dieu pour pouvoir connaître l'Éternel. Le Dieu éternellement fidèle selon ses promesses. Lorsqu'on a compris la grâce de Dieu, je ne sais pas si vous avez vécu ça comme ça dépend des circonstances dans lesquelles on est venu au Seigneur, mais moi, je me souviens que lorsque j'ai entendu l'Évangile, et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire tantôt qui me revient, une des choses qui me touche beaucoup, le fait de revenir à Buckingham, quand je dis revenir, c'est que lorsque j'ai commencé comme serviteur en formation à l'âge de 21 ans, avec Guy Lavoie, où est-ce que vous pensez que j'ai commencé? À Buckingham. Le premier mois de mon travail comme ouvrier en formation, j'ai travaillé avec l'équipe, l'ancêtre de JBEC, Jeunesse en mouvement,
où on a évangélisé Buckingham et on a travaillé à l'implantation de l'Église ici à l'automne 1978. J'étais encore un jeune blanc-bec, 21 ans. Wow! Je regarde ça aujourd'hui, je me dis, et que les gens étaient patients avec moi. Ils le sont encore aujourd'hui, mais c'était quand même très spécial et je me rappelle d'avoir travaillé dans ce sens-là avec des jeunes, avec des gens de l'Église anglophone ici. On était réunis en ce lieu et c'est un petit peu comme un retour aux sources pour moi, dans un sens. Mais quand on a compris, justement, lorsque je me suis converti, en 1976, avant les Olympiques, à l'âge presque de 19 ans, une des choses qui m'a saisi quand j'ai compris le salut, savez-vous ce que c'est? C'est mon indignité devant Dieu. Je me sentais pourri, sale. Je savais, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Je savais que je m'en allais en enfer pour l'éternité. Et que Christ était mort à la croix pour prendre mes péchés. Et je n'ai pas tout compris ça au début, là, mais je savais que j'étais sale, que j'étais indigne. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, ce n'est pas ceux qui souffrent de retard, handicapés, mental, c'est pas ça. Hein? Ça veut dire littéralement ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur indignité spirituelle. Et d'ailleurs, pour qu'on comprenne le salut, il faut qu'on comprenne qu'on est perdu. Et pour comprendre qu'on est perdu, il faut qu'il y ait un sentiment d'indignité. Que devant Dieu, je n'étais pas en train de marcher avec Dieu. Donc, si je connais Dieu aujourd'hui, hein, il dit d'avoir de l'intelligence de me connaître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jérémie? Il dit que si je connais Dieu, c'est parce que dans son amour éternel et insondable, il a pris l'initiative de me faire connaître qui il était. Il s'est révélé à moi dans sa grâce. Je ne méritais absolument pas ça. Il a pris l'initiative de me faire connaître, de me faire connaître qui il était. Et il n'y a rien de plus important dans la vie et dans l'univers, quoi, que de connaître le Dieu créateur et éternel. Pensez-y. Transportez-vous dans l'éternité, dans 200 milliards d'années. C'est loin, hein? Qu'est-ce qui va être important? Vos richesses? Ce que vous allez avoir accompli sur la terre? L'autre jour, j'étais en train de refaire toute ma façade de chez nous, stucco, bois, tout ça. Et puis là, je faisais des petites retouches. Puis là, je réfléchissais à ça. Dans 200 millions d'années, y a-t-il quelqu'un qui va voir ça? Là? Le petit blanc qui dépasse, là, il y a juste moi puis Dieu qui le sait. Puis peut-être à mon épouse à qui je l'ai dit, mais elle ne prendra même pas le temps d'aller le voir. Hein. Elle me fait confiance, tu sais. Voyez-vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est de connaître le Seigneur, c'est de connaître Dieu. C'est lui qui est Dieu, ce n'est pas nous. Ça commence là. C'est lui qui nous a créés, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés. Malgré tous les progrès technologiques et scientifiques, nous sommes encore incapables de créer la vie, même si on prétend être capable dans le monde. C'est lui qui est souverain, ce n'est pas nous. Nous dépendons de lui. Dieu habite l'éternité. Nous, on habite quoi? Un temps limité. On habite dans le temps, nous. Dieu est parfaitement saint et glorieux, alors que nous sommes loin de l'être. Nous sommes contaminés par le péché et destinés au jugement. Et personne ne peut prétendre être capable, même s'il dit ça, de se sauver et d'éviter le jugement de Dieu s'il ne connaît pas Dieu. Et pourtant, la bonne nouvelle, et c'est ça la merveilleuse nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on peut le connaître, ce Dieu-là. En Jésus-Christ, nous pouvons connaître, comme mon frère Raymond l'a mentionné dans sa prière, l'exemple parfait d'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en Philippiens 2, de riche qu'il était, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il n'a pas regardé comme sa position, comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant comme un serviteur jusqu'à la croix. Et là, Dieu l'a élevé. Il est l'exemple parfait, notre Sauveur, qui était le seul homme qui pouvait faire ça, s'humilier, aller le plus bas possible et puis être élevé le plus haut possible.
C'est vraiment frappant quand on étudie Philippiens 2. Il ne pouvait pas descendre plus bas là, qu'à la croix du Calvaire. Et pourtant, il ne pouvait pas monter plus haut qu'être au-dessus de tous les royaumes et les autorités et tout ça dans le monde. Le nom qu'il a reçu par son Père, le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La seule chose dont on peut se glorifier, c'est de pouvoir connaître ce grand Dieu d'éternité. Et je vous répète la question, est-ce que vous allez en douter dans 200 milliards d'années? Si vous connaissez Dieu, vous allez être avec lui, pas dans 200 milliards, lorsque le Seigneur viendra vous chercher, soit à son retour ou soit lorsqu'il viendra nous prendre dans la mort, en attendant de ressusciter. Est-ce que notre sagesse, notre puissance, nos richesses vont valoir quelque chose dans l'éternité? Ça ne vaut pas grand-chose, hein? Ce qui comptera, c'est d'avoir connu en Jésus-Christ ce Dieu qui, quoi, selon Jérémie, exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Et en passant, on attend les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice va habiter. Ça, c'est merveilleux, ça, hein? De penser que c'est ça notre avenir qui nous attend. Un avenir parfait, glorieux. On va vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. On n'aura pas besoin de soleil, Dieu va nous éclairer. Donc, mon plus grand bien en ce moment, c'est de connaître Dieu. On connaît ce texte dans Jean, chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui parle. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est intéressant que dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 12 à 18, Paul cite ce texte dans Jérémie. Et dans le contexte, Paul avait à combattre des faux docteurs qui se croyaient supérieurs, puis qui avaient influencé les Corinthiens. Et surtout, des faux apôtres qui se prétendaient supérieurs à l'apôtre Paul. Ils se croyaient bien sages. Et puis, ils se glorifiaient en plus, pensant qu'ils étaient meilleurs que lui. Et Paul, vous connaissez ce texte en 2 Corinthiens là, 10, 11, 12. Paul, il parle. J'hésite, mais il faut que je me glorifie, je vais le faire. Puis là, il fait la liste de toutes les souffrances qu'il a vécues. Si je veux me glorifier, c'est de ça dont je vais me glorifier. Paul était très hésitant à se glorifier. Mais la seule façon qu'il peut se glorifier, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est dans le Seigneur. Et c'est exactement ce que Jérémie nous dit. Surtout dans ce que Dieu avait fait pour lui, qu'il avait sauvé malgré son grand péché. Paul ne se vantait pas de ses talents, de ses œuvres, de sa sagesse, surtout pas de sa richesse, il n'y en avait pas, son éloquence ou de sa puissance. En passant, j'ai toujours trouvé ça drôle que Paul dise à Philémon, tu sais, si Onésime, il t'a fait de quoi, là? Mets-les sur mon compte. De quel compte il parle? Paul avait un compte à la Caisse populaire à Rome, ou je ne sais pas trop. Mais dit Paul, il n'y avait rien. Il n'y avait pas beaucoup de possessions, et pourtant, puis de toute façon, la façon qu'il écrit à Philémon, je ne pense pas que Philémon, il a dit, je vais t'envoyer la facture. Je ne pense pas. Il a dû reprendre Onésime. Ça, c'est une autre question. Donc, se glorifier dans le Seigneur, c'est quoi? Une fierté au bon endroit. C'est le privilège d'appartenir au Seigneur Jésus par grâce, par sa grâce, et de lui rendre gloire qui lui est due, la gloire qui lui est due. Donc, ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu pense de moi, pas de ce que les autres pensent de moi. Et quand on a compris ça, bien, on n'est pas obsessif à l'idée que tout le monde doit voir que mon terrain, mon auto, ma job, peu importe, mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, c'est pas ça qui compte le plus. Oui, ce sont des choses importantes. Et je ne vous dis pas que votre cour doit avoir l'air d'un champ, une cour à scrap, comme on dit, hein, un dépotoir, puis que les gens soient obligés de porter plainte à la ville à cause de vous. On se comprend, là. Hein, le témoignage, ça passe aussi par un endroit qui est propre et qui est bien mis. Mais celui qui plaît à Dieu et qu'il recommande, c'est celui ou celle qui place sa fierté en lui seul et non pas dans ce qu'il a reçu. Alors, la question qu'on doit se poser pour terminer, c'est quel est l'objet de ma fierté? Quel est l'objet de ma fierté? Si je me vante de ce que je possède et que je mets toute mon énergie à en vouloir plus et en accumuler plus,
ce texte de Jérémie 9 m'avertit assez clairement que c'est une fierté qui va me détruire à petit feu, puis qui me prépare pour le jugement de Dieu. Mais si je mets ma fierté dans la connaissance de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans ma vie, eh bien, ce sera une fierté qui va lui plaire vraiment. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ce que nous voulons? On veut connaître le Seigneur, peut-être qu'on n'a pas eu encore l'occasion. Ça fait un bout de temps que tu viens ici ou tu es ici, puis tu n'as pas encore vraiment décidé de façon consciente de donner ta vie à Jésus-Christ et de vouloir le servir. Ne tarde pas. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Il n'y a aucune garantie que tu vas pouvoir faire ça juste avant de mourir. Si tu es dans un accident, tu es à l'hôpital, puis « Ah ben là, Seigneur, je te donne ma vie, là, je sais que je vais mourir. » Tu ne sais pas si tu vas avoir le temps. On ne le sait pas. On va regarder ensemble, en conclusion, un tableau très pratique. Vous savez, on me disait souvent, quand je prêchais régulièrement, c'est important que les gens, ça change quelque chose à leur vie, nos prédications. Et c'est vrai. Hein, si on prêche juste là, puis ça n'a aucun... C'est pas sur le plancher des vaches, ça ne s'applique pas. Bien, je vais vous donner de quoi méditer cette semaine sur l'humilité et l'orgueil. Souvent, on pense qu'on est humble, ou des fois, on pense qu'on est peut-être trop orgueilleux. On ne le sait pas. Je vais vous aider avec un petit tableau qu'on va regarder ensemble. Un petit tableau que j'ai déniché à un moment donné lors d'une conférence sur la prière, même pas une conférence, un 3 jours de prière avec Daniel Anderson aux États-Unis. Ça fait déjà de nombreuses années et j'ai toujours été marqué par ce texte-là que je vais vous partager. Vous n'avez pas besoin de le prendre en note. J'ai fait faire 25 photocopies, on peut en faire d'autres. Vous pourrez avoir tout ça, de quoi méditer cette semaine si vous ne savez pas quoi faire. Entre 2 émissions plates de télévision, vous regarderez ça. Une personne orgueilleuse. Je les défile, d'accord? Là, en passant, là, vous allez être tenté, là, pendant que je dis ça. Ah oui, ça me fait penser à lui, puis à elle, puis à l'autre. C'est normal. Prenez le miroir, là, puis faites-le comme ça, OK? Réfléchissez à vous-même avant. Ça va vous aider. Hein, ça va être tentant de penser à votre mari, votre épouse, un de vos enfants, votre voisin, un frère ou une sœur dans l'Église qui vous fatigue peut-être par sa personnalité. Bien, une personne orgueilleuse, ça se concentre sur les fautes des autres. Elle est critiqueuse, elle cherche les poux. Elle regarde les fautes des autres avec un microscope, mais les siennes, comment est-ce que vous pensez qu'elle les regarde? Avec un télescope. Ils sont loin dans un trou noir, là, dans la voie lactée. Ces fautes sont là. Mais celles des autres, on les passe au microscope. Il est propre juste, il méprise les autres. Il regarde de haut. Il possède un esprit indépendant et autosuffisant. Il a continuellement besoin de prouver qu'il a raison. Vous allez me dire, hey, j'en connais du monde de même, moi. On peut l'être, nous aussi. Hein? À un moment donné, je me rappelle, à Hall, on avait un déjeuner des hommes, puis j'avais présenté les 6 tentations les plus communes des hommes. Et j'ai demandé un petit tour de table, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était? C'est vous la première qui est sortie? De penser qu'on a toujours raison. Et puis là, il y a un gars qui est arrivé à peu près une demi-heure en retard, puis il a commencé à vouloir insister. Puis je dis, il aurait dû être là pour le début de la rencontre parce que c'est exactement ce qu'il faisait. Puis il ne savait pas, lui. Là. Il ne savait pas que ça avait été le sujet de la discussion. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter que vous avez raison. Il faut qu'eux aient raison. Bon, il réclame ses droits, il est exigeant, il est jaloux de son temps. C'est une personne qui a ses droits, sa réputation, très important. Elle désire être servie. Là, je suis rendu trop loin. Là. On va regarder la personne humble. Vous allez voir, c'est souvent le contraire. La première, au lieu de se concentrer sur la faute des autres, qu'est-ce qu'elle fait? Personne humble, elle est dépassée par sa pauvreté spirituelle. Elle est compatissante, elle peut pardonner beaucoup parce qu'elle sait à quel point elle a été pardonnée par le Seigneur Jésus. Au lieu de critiquer et chercher époux chez les autres. Elle estime les autres au-dessus d'elle-même. Ça aussi, c'est tout un défi. Hein? Elle possède un esprit dépendant, reconnaît son besoin des autres. Elle est prête à céder le droit d'avoir raison. Ça, c'est... je vais le mettre tout de suite. C'est le cas. La personne orgueilleuse, elle réclame ses droits, est exigeante, tandis que la personne humble,
elle cède ses droits et possède... attendez un petit peu, là. Je suis bien à bonne place. C'est ce qui est là, supposé être là, ici. Là. Bon, continuellement besoin de prouver qu'elle a raison. Je suis là. OK. Ah oui, elle est prête à céder le droit d'avoir raison. Bon. Plutôt que de réclamer ses droits et d'être exigeant, elle cède ses droits par un esprit doux. Une personne humble, elle est prête à se sacrifier pour les autres. Elle est motivée à servir les autres. Elle veut être fidèle et elle veut faire réussir les autres plutôt que désirer réussir à tout prix puis d'être un succès. Pas juste d'avoir un succès, d'être un succès. Tu vois, la personne orgueilleuse, elle désire la promotion de soi, tandis que la personne humble, elle va désirer qui? Quoi? La promotion des autres. Alors, c'est frappant, n'est-ce pas, de voir la différence? Là, ça va se corser un petit peu. Une personne orgueilleuse, elle possède un besoin d'être reconnue, d'être appréciée. Beaucoup. Tandis que la personne humble, elle possède le sentiment de sa propre indignité. Elle est émerveillée par le fait que Dieu désire l'utiliser. Elle est reconnaissante pour ça. Quand les autres sont promus, la personne orgueilleuse, elle n'aime pas ça, elle se sent négligée. Tandis que quand les autres sont élevés, la personne qui est humble est désireuse de les voir. Puis elle va se réjouir que les autres sont élevés. Inconsciemment, une personne orgueilleuse va dire ceci, elle va penser, peut-être qu'elle ne dira pas ça à voix haute, là. « Hey, ce ministère, cette Église sont vraiment privilégiés de m'avoir, puis de bénéficier de mes dons. » Oh là là, ça sonne aussi pourri que quand je dis que je suis le plus beau, plus humble, le plus objectif, puis le plus modeste des deux. Elle va penser beaucoup à ce qu'elle peut faire pour Dieu. Dieu est donc béni de l'avoir, cette personne-là. Tandis qu'une personne humble, regardez le contraire. Elle possède une attitude de cœur qui dit « Je ne mérite pas d'avoir un ministère quelconque. » Elle sait qu'elle n'a rien à offrir à Dieu, sauf la vie de Jésus qui se manifeste par son cœur contrit. L'orgueilleux va être confiant dans sa grande connaissance, tandis que la personne humble est humiliée par combien il a besoin d'apprendre. Je n'oublierai jamais M. Carson, Tom Carson, qui était avec le Seigneur depuis plus de 30 ans. Il disait qu'il avait lu la Bible à peu près 75 fois dans sa vie au complet et qu'il avait juste effleuré un océan. C'est l'image qu'il utilisait. Et quand on étudie la parole de Dieu, puis on étudie la vie en général, on est toujours en train d'apprendre. La personne orgueilleuse est centrée sur elle-même, tandis que l'autre n'est pas préoccupée avec elle-même. On continue. La personne orgueilleuse est prompte à blâmer les autres quand ça ne va pas. Tandis que la personne humble, elle accepte sa responsabilité personnelle et elle peut voir ses torts dans une situation. Vous remarquez que quelqu'un qui est très orgueilleux aussi, il est difficile à aborder. Il va être sur la défensive quand il est critiqué. Tandis qu'une personne humble va recevoir la critique et va être ouverte. La personne va être ouverte. La personne orgueilleuse se soucie de paraître respectable de l'opinion des autres. Elle cherche beaucoup à protéger son image, sa propre image. Tandis que l'autre se soucie d'être vrai. Ce qui importe pour elle, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que Dieu sait. Pas juste ce que Dieu pense, ce que Dieu sait. Il est prêt à mourir à lui-même, ou la personne est prête à mourir à elle-même. Et on va terminer avec le restant du tableau. La personne orgueilleuse trouve difficile de partager ses besoins spirituels avec d'autres. Elle va trouver ça difficile. Tandis que la personne humble est désireuse d'être ouverte et transparente avec les autres selon la direction de Dieu. Et ça, c'est très frappant. Le prochain, là, on rentre vraiment dans le, je dirais, dans le, comme on dit en anglais, là, where the rubber meets the road, là, où le Robert rencontre le chemin en français. Pas tout à fait la même traduction, mais c'est là où ça devient très pratique, c'est que une personne orgueilleuse, elle veut s'assurer que personne ne découvre son péché. Son instinct, c'est de cacher ses fautes. Tandis qu'une personne humble, une fois qu'elle a été brisée, elle ne se soucie pas de qui est ou sera au courant de sa faute. Il est prêt à être exposé parce qu'il n'y a rien
à cacher. Une personne orgueilleuse trouve difficile de demander pardon. On termine avec ça. Elle trouve difficile d'avouer qu'elle a eu tort, de demander pardon, tandis que la personne humble est prompte à admettre son échec et à demander pardon lorsque c'est nécessaire. La personne orgueilleuse a tendance à être vague quand elle confesse ses péchés. C'est vague. Tandis qu'une personne humble est précise, est capable de nommer son péché et de le confesser au Seigneur. Excusez, je vais juste reculer. Orgueilleux se soucie des conséquences de ses péchés, tandis que l'autre est attristé par la cause et la racine de son péché. Elle va peut-être même ressentir du remords face à son péché. Mais surtout quoi? Être désolé de s'être fait prendre. Vous avez remarqué comment nos politiciens, ils s'excusent à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes? Si mes propos ont été mal interprétés et que j'ai malencontreusement offensé quelqu'un par mes paroles, je m'en excuse. Ils ne sont pas en train d'avouer qu'ils ont mal agi, là. Si ça a dérangé, je m'excuse. Ça va plus loin que ça. Tandis que quelqu'un qui est humble va être repentant face à son péché, qui va se traduire par l'abandon de son péché. La personne humble aussi, elle va attendre que les autres viennent à lui demander pardon lorsqu'il y a un différend. Qui vienne me demander pardon, celui qui m'a offensé. Tandis qu'une personne humble va prendre l'initiative. Et ça demande de l'humilité, d'aller voir quelqu'un en vue de la réconciliation lors d'un conflit, lors d'une mésentente. Elle va courir surtout à la croix, peu importe la gravité de la faute de l'autre. La personne, voilà, là c'est la dernière, c'est vrai. Elle va se comparer aux autres, elle va se flatter de mériter les honneurs, tandis que la personne humble va se comparer à la sainteté de Dieu et elle va ressentir désespérément son besoin de repentance et de miséricorde. La personne orgueilleuse est aveugle à la condition réelle de son cœur, tandis que l'autre marche dans la lumière et prend garde de tomber, par la grâce de Dieu. Une personne orgueilleuse, il en reste deux. Elle ne croit pas qu'elle a à se repentir de quoi que ce soit. Moi, j'ai besoin de repentir de quoi? L'autre est consciente qu'elle a besoin d'avoir une attitude continuelle de repentance. Et je termine avec celui-là. Elle ne pense pas qu'elle a besoin d'un réveil, mais elle est convaincue que les autres en ont grandement besoin, par exemple. Tandis que celui qui est humble, il ressent continuellement le besoin de rencontrer Dieu et d'être fraîchement rempli du Saint-Esprit. Alors, vous avez de quoi? Vous pourrez vous prendre une copie après, méditer ça, réfléchir à ça. C'est le genre de choses, là, je vous ai garoché ça, excusez-moi, tout d'un coup, mais il faut réfléchir à ça, ce que ça veut dire, et s'examiner, dire, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que j'ai des croûtes à manger. Je me pensais peut-être assez humble, mais comme je vous disais, l'humilité, c'est pas quelque chose qu'on doit toujours rechercher. Alors, ce que nous allons faire pour conclure notre célébration ensemble, j'ai osé demander à l'équipe de louanges si on pouvait apprendre un cantique que vous ne connaissez pas ici, à l'Église, qui s'appelle « Tout à toi ». Alors, je vais inviter l'équipe à venir et on va vous le montrer, on va vous le chanter. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce cantique-là, c'est parce que il parle justement de « Prends mes pensées, donne-moi ton regard, ouvre mes yeux à ta façon de voir, apprends-moi à partager l'espoir, brise mon orgueil, pardonne mes péchés, pardonne mon péché, par ton esprit fortifie ma volonté, remplis mon cœur de ton humilité. » On sait que ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Alors, ça s'appelle « Tout à toi ». Je vais vous inviter à vous lever. Je vous ai gardé assis plus longtemps que je pensais. Et nous allons le chanter ensemble. C'est toi, vas-y. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner.
Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Brise mon orgueil et pardonne mon péché. Par ton esprit, fortifie ma volonté. Remplis mon cœur de ton humilité. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Chasse mes angoisses, remplis-moi de ta joie. Prends mes soucis, mon âme espère en toi. Enflamme-moi, je veux brûler pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner. Dernière fois, ensemble. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Oui, Seigneur, on veut que ces paroles ne soient pas simplement des belles paroles d'un cantique, mais aussi l'occasion de vraiment ne rien retenir et de te remettre tout. On a chanté « Oui, prends tout, Seigneur » tout à l'heure, et on veut que ce soit réel dans notre vie. Alors, prends tout, Seigneur, aide-nous à être le centre de notre vie. Merci que nous avons le privilège de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sois glorifié cette semaine dans nos vies, c'est notre prière. En son nom précieux. Amen.